Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à poser et à calculer une soustraction sans retenue. Pour calculer, il existe plusieurs méthodes. Voici la première. Nous allons calculer 57 moins 43. Je vais alors représenter mes 57. Et pour retrouver le résultat de cette soustraction, je vais embarrer 43. 43 unités. Je compte donc jusqu'à 43. Le nombre d'unités restantes sera le résultat de ma soustraction. Je compte ce qu'il me reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Il me reste 14 unités. Donc, le résultat de 57 moins 43, c'est 14. Mais cette technique est un petit peu longue, surtout lorsqu'on utilise des grands nombres. C'est pour cela que nous allons voir une seconde méthode. Regardez, cette fois, je représentais mes 57 sous la forme de dizaines et d'unités. 5 dizaines et 7 unités. J'ai bien mes 57. Je vais commencer par supprimer mes 43, c'est-à-dire d'abord mes 3 unités en moins, comme vous pouvez le voir, puis 4 dizaines. Il me reste donc une dizaine et 4 unités. Je les entoure pour bien les repérer. Et une dizaine et 4 unités, c'est bien 14. On retrouve le résultat précédent. Mais il y a une technique encore plus rapide et efficace. C'est la soustraction posée. Regardez, je vais d'abord placer mes dizaines et mes unités. Donc, je reprends mon 57, 5 dizaines et 7 unités. Je n'oublie pas de mettre le petit signe moins puisqu'il s'agit d'une soustraction. Je retire 43, 4 dizaines et 3 unités. Pour calculer, je vais d'abord commencer par les unités. Je vais donc faire 7 moins 3. Je vais obtenir 4. C'est au tour des dizaines. 5 dizaines moins 4 dizaines, il nous reste une dizaine et on retrouve bien 14. Pour calculer une soustraction rapidement et gagner du temps, il faut la poser. Pour cela, je veille à aligner les unités et les dizaines entre elles. Ensuite, je commence ma soustraction. Voilà, vous savez maintenant poser une soustraction sans retenue. Pour aller plus loin et savoir comment est-ce qu'on pose une soustraction avec retenue, cliquez sur la vidéo suivante.